On est peut-être sur l'un des pires timings de l'histoire du tennis pour être numéro 1 mondial, mais pourtant c'est ce qui se passe depuis 18 ans. Ça n'avait été que Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray qui avaient réussi à avoir et à accrocher cette première place mondiale et à le rester plutôt longtemps. 41 semaines pour Andy Murray, plus de 200 semaines pour Rafael Nadal, 310 pour Federer et 361 pour Novak Djokovic. Medvedev entame aujourd'hui sa première semaine. Gros soutien à l'Ukraine, tout de même, vraiment c'est très dur ce qu'il vit, il faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus oublier qu'un Russe qui est fou, ce n'est pas toute la Russie qui est folle. On espère que Medvedev défend, comment dire, la non-guerre. Rublev, en tout cas, lui défend la non-guerre. On espère que tous les Russes, Kafelnikov aussi défend la non-guerre. On espère que ça va vite se terminer. Les grosses forces ukrainiennes, Svitolina Stakovski qui est parti en guerre. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un contexte plutôt lourd. On va mettre ici un drapeau ukrainien pour faire un soutien à l'Ukraine pendant toute cette vidéo. Voilà, c'est difficile de faire cette vidéo dans ce contexte-là, mais on est obligé de parler. C'est un moment historique pour le tennis, un moment historique pour le tennis de cette nouvelle génération qui enfin arrive à prendre sa première place mondiale. Medvedev, numéro 1 mondial, mais, et c'est la question qu'on va se poser, pour combien de temps? Parce que ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer 3 ans. On verra, très certainement, ça va être important ce que va faire Medvedev. Du coup, Medvedev qui vient d'avoir 26 ans, il y a quelques jours, le 11 février, voilà, Medvedev numéro 1 mondial, ça y est, il a son 1 à côté de son prénom. Le plus grand numéro 1 mondial de tous les temps, le 1m98, c'est lui. Le plus grand, je rappelle que le plus petit, c'est quand même Marcelo Rios, qui lui n'a pas remporté un seul grand chelem. D'ailleurs, chez les hommes, c'est le seul à être numéro 1 mondial sans avoir remporté un seul grand chelem. Le contexte pour Daniil Medvedev, le contexte il est simple, il a profité de la défaite, de la déconvenue de Novak Djokovic contre Jiří Veselý, un match de dingue de Jiří Veselý qui a fait d'ailleurs une semaine de dingue avant de perdre physiquement contre Andrei Rublev en finale. Encore un russe du coup qui remporte un tournoi mais qui avait écrit sur la caméra Stop the War ou alors No War, en tout cas un truc comme ça. En tout cas il avait dit de pas faire la guerre, il a totalement raison Andrei Rublev, c'est la petite parenthèse. Mais on a donc un Medvedev qui prend cette première place mondiale grâce à une défaite de Novak Djokovic, il faut le signaler. Il a aussi profité, évidemment, on va pas se le cacher, du fait que Novak Djokovic ne soit pas vacciné et n'ait pas pu faire l'Open d'Australie, qui donne du coup 2000 points en moins à Novak Djokovic, qui lui enlève ses 2000 points de l'Open d'Australie 2020 et 2021 aussi du coup en l'occurrence. Donc ça fait, voilà, c'est tout ça. Nadal aussi qui n'a pas été là du coup quasiment depuis août, même si là il fait un super début de saison, mais il est trop loin pour le moment pour prétendre à la première place mondiale. Federer qui évidemment n'est plus là, donc il profite un petit peu aussi de cette petite baisse du Big Three, du Big Three qui est quasiment plus là, puisque Djokovic était tout seul l'année dernière, Nadal là est tout seul depuis le début de la saison. Federer n'est pas là depuis quasiment 2 ans maintenant on peut le dire, il a fait Wimbledon, ouais, il a fait quelques petits tournois mais il a plus cette place qu'il avait avant. Donc on peut dire que Medvedev voilà, profite un petit peu de ce Big Three qui baisse, on va dire un petit peu de niveau. C'est plutôt logique, c'est dans l'ordre des choses, hein. Au bout d'un moment, Djokovic, Nadal et Federer ne peuvent pas truster les 3 premières places mondiales. C'est même logique et plutôt normal. Que ça arrive aussi tard, par contre c'est peut-être pas aussi normal, mais voilà, Medvedev qui prend cette première place mondiale, c'était peut-être aussi le plus à même de le faire, peut-être avec Zverev, même si Zverev depuis le début de la saison, c'est pas tip top, d'ailleurs il a aussi eu une attitude assez déplorable à Acapulco. Donc voilà, Medvedev c'est le plus logique qui peut prendre cette première place mondiale, mais, et j'ai remarqué un truc, c'est pour moi un faible numéro 1 mondial, j'ai envie de dire entre guillemets, en termes de points. Regardez, il a 8615 points, donc il a 150 points de plus que Novak Djokovic. C'est pas énorme parce que regardez, moi j'ai fait des comparaisons en février de l'année précédente. En février 2021, Novak Djokovic avait 12 030 points et même Nadal avait 9 850 points et même Daniil Medvedev avait à cette époque 9 735 points. C'est-à-dire que Medvedev il y a 1 an avait plus de points que le Medvedev d'aujourd'hui qui pourtant est numéro 1 mondial. C'est pour montrer un petit peu cette petite baisse. Mais on va l'expliquer pourquoi il a un peu moins de points, on va dire, que des Novak Djokovic, des Nadal et des Federer en tant que numéro 1 mondial. On voit aller l'année d'avant, 2020 du coup, Novak Djokovic qui a 9720 points, Nadal 9395 et même, bon, Federer 3ème, il est moins qu'à Medvedev aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal pour un 3ème mondial. On a quand même voilà, des 9720, 9390, 395, c'est au-dessus de Medvedev pour le moment cette année. En 2019, on a Novak Djokovic qui a 10 955 points, donc largement au-dessus de Medvedev. On a Nadal qui est au niveau de Medvedev,
8320, et puis on avait Zverev aussi à ce moment-là. 2018, Federer qui venait tout juste de prendre la première place mondiale en ayant 10 105 points contre Nadal qui lui avait 9 760 points. Donc, par contre, Cilic, 3ème, 4 960, ça c'est vraiment très peu, hein, ça pour Marin Cilic. Faut le signaler quand même, c'était vraiment très peu pour un 3ème mondial. Mais encore une fois, on a un numéro 1 mondial qui est au-dessus en termes de points que Daniil Medvedev. En 2017, c'est Andy Murray qui a 11 540 points. Même Novak Djokovic, on a 9 735. Et puis on va s'arrêter en 2016, début 2016, pour montrer vraiment à quel point Djokovic est un monstre. Djokovic qui à ce moment-là avait 16 790 points. Voilà, fin du game. 16 790 points. C'était le record en tout cas, il a eu plus de 16 000 points. C'est le seul à avoir fait ça dans l'histoire du tennis. Il faut rappeler qu'il fait une saison 2015 de dingue en ayant, je crois, sur 15 tournois, fait 14 finales minimum, en ayant gagné évidemment plein de titres. Voilà, c'est Novak Djokovic, donc il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi Novak Djokovic était aussi fort à ce moment-là. Pour moi, là, on parlait de Prime Djokovic l'année dernière, en 2021. Pour moi, c'était plus 2015, où il fait une saison de mammouth. On l'oublie souvent, mais la saison de 2015, c'est une saison de mammouth. D'ailleurs, il est aussi à un match en soi de faire le Grand Chelem, puisqu'il gagne l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, et il perd en finale à Roland Garros contre Stan Wawrinka. Il bat Nadal à Roland Garros. C'était une saison incroyable pour Novak Djokovic, peut-être pour moi la meilleure en 2015, un petit parallèle aussi. Alors Medvedev, du coup, combien de temps cette première place va tenir? Parce que c'est peut-être la clé pour lui de savoir combien de temps il peut rester numéro 1 mondial. Parce que c'est bien beau d'être numéro 1 mondial, mais maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer cette première place mondiale. Première place mondiale qui, dans le tableau, par rapport au deuxième mondial, ne change pas grand-chose. C'est juste que le premier sera tout en haut du tableau et le deuxième tout en bas du tableau. Ça change pas grand-chose. C'est plus important entre la deuxième et la troisième place, ou même entre la 12e et la 13e place, c'est plus important, le 9e, 8e place aussi. Entre la première et la deuxième place, c'est pas non plus hyper important en termes de changement. Donc on a Medvedev qui a pour le moment 150 points d'avance sur Novak Djokovic. C'est vraiment très peu, hein, c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, vous faites un 8e en Grand Chelem, c'est 180 points. Donc voilà, surtout pour des joueurs comme Medvedev ou Djokovic, faire un 8e de finale en Grand Chelem, c'est quelque chose d'anodin presque. Même pour Djokovic, c'est banal. Faire un 8e en Grand Chelem pour Djokovic, c'est une déception. Donc regardez, dans 3 semaines, on aura un Medvedev qui va perdre ses points de Marseille de l'année dernière, donc il va perdre beaucoup de points, et qui va se retrouver derrière Novak Djokovic. Ça, c'est si jamais les deux ne jouent pas pendant 5 semaines, Djokovic reprend cette première place mondiale. Mais, là c'est plutôt important, il faut dire, on a Indian Wells et Miami qui vont commencer, je crois, le 10 mars pour Indian Wells, et donc la semaine d'après, juste après, enfin 10 jours après, parce que c'est tous les 10 jours pour Miami. Et là, on a quand même une inconnue très importante, c'est est-ce que Novak Djokovic va pouvoir aller aux États-Unis? On sait qu'il faut le pass vaccinal pour aller aux États-Unis, ce que Djokovic n'a pas, donc logiquement, il ne devrait pas aller à Indian Wells ni à Miami. Ok, ça c'est dans l'optique, c'est ça. Bon, il a quasiment pas de points à défendre parce qu'il avait fait un très mauvais Miami et très mauvais Indian Wells en 2019, et même du coup en 2020 aussi, il n'y a pas eu. Et en 2021, il n'y a pas été non plus. Donc voilà, il a été un très mauvais 2019. Où il avait perdu contre Kohlschreiber, je crois, à Indian Wells, et contre Bautista Agut à Miami, en 8e de finale, je crois, pour les deux. Donc voilà, c'était vraiment un Djokovic plutôt faible sur cette période Indian Wells Miami, pourtant qui lui réussit plutôt bien, qui lui réussissait en tout cas plutôt bien avant. Donc il a quasiment pas de points à défendre. Donc s'il y va, il a vraiment l'occasion de prendre sa première place mondiale, pour moi c'est sûr. Si Djokovic va à Indian Wells et à Miami, en tout cas il a la possibilité d'y aller, il reprendra sa première place mondiale. Et Medvedev, lui aussi, a pas beaucoup de points à défendre en soi, il a un 8e à Indian Wells et un quart à Miami. C'est un peu plus que Djokovic, mais lui, il est sûr d'y aller, au moins c'est sûr qu'il ira à Indian Wells et à Miami. Et donc il doit faire minimum une demi, je crois, à Indian Wells pour garder sa première place mondiale. C'est possible, en étant tête de série numéro 1, c'est possible de garder cette première place mondiale. Mais après, voilà, la question, le problème, c'est Novak Djokovic. On ne sait pas si Djokovic va y aller ou pas, et c'est vraiment une grande inconnue. Et on a aussi du coup le classement race, parce que sur l'année en cours, justement, c'est important, parce qu'à la fin de l'année, du coup, le classement race et le classement technique vont se rejoindre. Je rappelle que le classement race, c'est le classement depuis le 1er janvier de l'année en cours, donc depuis le 1er janvier 2022. Et le classement technique, avant l'histoire du classement gelé, c'est sur les 52 dernières semaines, c'est le classement, c'était nombre de points sur les 52 dernières semaines. Donc là, on est le 28 février 2022. Donc s'il n'y avait pas eu le classement gelé, là c'est un petit peu plus compliqué avec le classement gelé, mais s'il n'y avait pas eu le classement gelé du 28 février 2021 au 28 février 2022, on aurait ce classement technique du coup qui donne Medvedev numéro 1 mondial.
Bref, voilà, c'était un petit, par une petite explication. Et on voit depuis le classement race, on a un Rafael Nadal, évidemment premier, puisqu'il a Nadal, facile son nombre de points, 250 remportés à Melbourne pour le premier tournoi de la saison, 2000 remportés à l'Open d'Australie, donc ça fait 2250, plus les 500 qui vient de remporter la Acapulco, ça fait 2750, c'est imparfait pour Rafael Nadal, 15 victoires, 0 défaites. On a un Medvedev qui est déjà très loin, plus relégué à plus de 1000 points pardon, de Rafael Nadal, il est même plus proche de Andrei Rublev qui est 5ème que de Rafael Nadal qui est premier. Donc Nadal, c'est pour dire l'avance qu'il a prise. Et c'est plus important encore de signaler que c'est une saison sur dur. Donc une saison où normalement Daniil Medvedev aurait dû creuser l'écart sur Rafael Nadal et même sur Novak Djokovic. Du coup voilà, l'écart est creusé évidemment, mais il aurait dû creuser l'écart sur ces joueurs là. Parce qu'après, et bah, c'est ce qui va arriver, c'est la saison sur terre. En avril, on va se retrouver à Monte-Carlo, à Barcelone, à Madrid, à Rome, à Roland-Garros. Et on sait que c'est les terrains de chasse préférés de Rafael Nadal, évidemment. Et Nadal, qui a déjà 2750 points, qui va aller a priori à Indian Wells. Peut-être pas à Miami, il va y aller à Indian Wells. Donc il va encore, normalement, faire un résultat à Indian Wells. Peut-être se rapprocher, voire aller encore plus haut des 3000 points. Et on sait que sur terre battue, il peut totalement prendre 4000 points, même plus, rien que sur terre battue. Donc je suis un petit peu inquiet pour Medvedev pour la suite de la saison. C'est-à-dire pour la suite de la saison, plus on va s'approcher de juin, donc de Roland Garros, plus Nadal va se rapprocher de cette première place mondiale parce qu'il a quasiment pas de points à défendre. Il faut le dire, il n'a pas fait non plus une saison sur terre de dingue l'année dernière. Enfin, pas de dingue, c'est-à-dire qu'il a fait des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Il n'a pas tout gagné, c'est ça que je veux dire. Et puis à partir de Roland Garros, il n'a plus aucun point à défendre. À part en 2019, aussi, 2019, il a sa la moitié de sa demi-finale de Wimbledon, mais sinon il n'a plus aucun point à défendre. C'est colossal à dire, mais il n'a plus aucun point à défendre. La saison, à partir de Washington, il n'a plus que 45 points à défendre jusqu'à la fin de la saison. De Washington jusqu'à la fin de la saison, Nadal a 45 points à défendre, là où Medvedev et même Djokovic, du coup parce que Djokovic est encore devant Nadal, et Zverev aussi, ont plein de points à défendre. Donc Nadal a totalement toutes ses chances, s'il tient sur le physique, de prendre cette première place mondiale. Du coup là pour le moment Medvedev reste numéro 1 mondial, il se bat avec Novak Djokovic à court terme, mais peut-être qu'à long terme, au fur et à mesure de la saison, ce sera plus avec Rafael Nadal qui devra se battre pour cette première place mondiale. Imaginez il y a 6 mois que Rafael Nadal pourrait se battre pour la première place mondiale, même si lui il n'y pense pas, mais bon, s'il dit qu'il n'y pense pas, c'est quand même dans sa petite tête, ça trotte un petit peu quand même. C'est colossal. On n'imaginait pas ce moment arriver, mais on verra bien. Cette saison 2022 en tout cas s'annonce très palpitante. On se retrouve très vite, on parlera d'Indian Wells, de Miami évidemment, les tournois sur dur américain où il peut se passer de belles choses. On va attendre du Medvedev évidemment, Nadal, etc. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.